Hello, salut les amis, c'est Gilles pour le team Oli le Belch. Bon, aujourd'hui on se retrouve à nouveau dans mon garage et il y a des grandes chances que dans les prochaines semaines à venir, tant que nous sommes en confinement, je propose de réaliser, plutôt je propose des vidéos justement sur le sujet mécanique. Alors tout d'abord, avant de commencer à parler de mécanique, on doit d'abord passer par la case outillage. Alors, faut-il beaucoup d'outillage pour pouvoir réaliser l'entretien de ceci? Alors oui, il vous faudra beaucoup d'outillage si vous devez commencer à faire tout ce qui est gros entretien. Ça veut dire tout ce qui est bougie ou tout ce qui est des entretiens, je vais dire, qui nécessitent effectivement de l'outillage un peu plus spécifique. Ou sinon, au niveau de l'outillage, sachez que moi, l'outillage principal que j'utilise pour faire quasiment tout sur la moto, et tout se résume ici sur la table. Sauf ceci, et sauf les clés qui sont là, que je n'utilise pas régulièrement, en tout cas pas pour le démontage ici de pièces sur moto. Et la clé à choc ici, c'est vraiment occasionnel que je l'utilise quand j'ai quelques boulons récalcitrants ou pour activer, pour aller un peu plus vite dans mon démontage, mais c'est très rare. Au niveau de l'outillage principal, j'utilise ce coffret qui est en 3/8e, donc c'est un coffret Racaniac en 3/8e qui propose des douilles type Torx, donc ce sont des douilles en étoile. Je ne sais pas si vous les verrez bien comme ça à la caméra. De quasiment toutes les tailles, depuis la taille 15 jusqu'à la taille 55. La 50, elle est en fait simplement dans le coffre à côté parce que je l'ai acheté en plus gros diamètre pour pouvoir défaire les roues d'une moto. BMW exactement. Vous avez ensuite des douilles Allen qui sont ici, donc ce sont des douilles hexagonales. Donc je vais dire que c'est un petit peu comme les douilles que vous avez là, mais sauf que vous avez la partie mâle au lieu d'avoir la partie femelle. Ensuite, j'ai une série de douilles forcément courtes et une série de douilles longues. En sachant que je passe du numéro 6, donc je ne vais pas dire du diamètre 6, mais du numéro 6 jusqu'au numéro 24. Ça me permet de faire quasiment toutes les motos, sauf les anglaises. Les vieilles anglaises, je ne sais pas les faire parce que c'est du pouce qu'il vous faudra. Ici, on reste dans le métrique. Ici, vous avez une rallonge qui sert en même temps de béquille. Donc il vous permettra de démonter des boulons récalcitrants, ou en tout cas pour débloquer des boulons. Ça veut dire que simplement vous venez mettre votre douille ici dessus, et ça vous fait un magnifique bras de levier pour pouvoir défaire les boulons, et ça évitera d'abîmer votre Racaniac. Le Racaniac qui est juste ici en dessous, avec une rallonge, et ici ce sont des douilles à bougie. Là 21 et ici 16. Ensuite juste à côté, j'ai un autre Racaniac beaucoup plus gros qui est du 1,5. Qui lui me permettent d'utiliser les grosses douilles qui sont ici, les 30, 32, allez on va dire 28, 30, 32, puisque là je m'arrête à 24. Donc ici je pense que ça doit être, si je dis pas de bêtises, voilà, ça c'est 27. Bref, pour moi défaire les colonnes de direction, mais là je parle déjà de boulot plus spécifique, mais par exemple pour défaire les axes de roue arrière des japonaises, généralement c'est du 32. 30 ou 32, voilà. J'utilise principalement les deux douilles qui sont là avec la béquille Racaniac pour moi défaire l'axe de roue arrière ou bien les axes de roue avant de certaines motos. Ensuite, à côté de ceci, j'utilise des boîtes, vous voyez, des boîtes de Bessel comme celle-ci, qui me servent soit, comme vous voyez, pour mettre des trucs que je dois démonter qui sont dégoûtants et qui dégoulinent de graisse, ou soit je m'en sers pour mettre les boulons. Ça me permet de ranger mes boulons, ou soit je les pose ici gentiment sur la table, dans l'ordre dans lequel je les démonte proprement, en les triant dans l'ordre de ce que je démonte et de ce que je remonte. Ensuite vient le côté remontage. Alors pour le côté remontage, forcément je vais utiliser de nouveau ma boîte avec mon Racaniac pour faire le remontage, mais je ne vais pas serrer mes boulons avec mon Racaniac, je vais les serrer avec ce qu'on appelle des clés dynanométriques. Vous aurez l'occasion de voir dans une prochaine vidéo comment se sert-on d'une clé dynanométrique. C'est une clé qui va permettre de serrer les boulons à un couple, donc à une force de serrage bien précis, puisque chaque boulon a, on va dire, une force bien précise. Si vous serrez trop fort un boulon, par exemple, je vais prendre par exemple les boulons qui sont ici, les petits boulons de Carter. Ces petits boulons-là, vous ne devez pas les serrer forcément comme le gros qui est là. Si vous serrez ça trop fort, ils vont finir par casser avec la température. Et si ça casse, vous risquez une fuite d'huile et vous risquez aussi d'endommager votre carter.
Donc forcément, vous n'allez pas serrer toutes les vis à la même force de serrage. Donc, j'ai plusieurs clés dynanométriques. Il y en a encore une qui est là, il y en a encore une autre qui est dans la boîte qui est là au-dessus. Voilà, j'ai plusieurs clés qui me permettent de faire le remontage. Pour faire l'entretien général de votre moto, une boîte comme celle-ci, avec quelques grosses douilles qui vous permettront de défaire l'axe de roue arrière, une bonne clé dynanométrique pour pouvoir serrer l'axe de roue arrière, surtout quand vous faites la tension de votre chaîne. Et avec tout ça, vous pourrez déjà faire l'entretien de votre moto. En plus, un bac de vidange. Alors soit vous avez le bac de vidange comme celui-ci, qui est vraiment un vrai bac de vidange, avec le bouchon ici pour pouvoir laisser s'écouler l'huile. Vous retirez celui-ci pour que l'air puisse s'échapper. Et là, vous avez le bouchon qui vous permet de le vider. Ou sinon, vous avez des bacs de peinture qui peuvent servir. Le problème, c'est que bac de peinture, ça passe pas. Donc celui-ci est trop haut. Donc il faut le redécouper. Ou soit récupérer un bidon comme celui-ci, un bidon de 5 litres que vous allez découper pour pouvoir mettre au minimum 3 à 4 litres d'huile dedans. Pour faire l'entretien de votre moto, en fonction de la spécificité. De là, je fais une petite pause. Ça fait déjà beaucoup d'infos pour vous. En 6 minutes, c'est déjà pas mal. De là, on va rajouter l'élément principal de tout bon motard qui est la béquille d'atelier. Donc, en dehors du coffret, des deux coffrets à douille que je vous ai montré, de la clé dynanométrique et effectivement des bacs de vidange, dont l'un peut être fabriqué à partir d'un bidon que vous pouvez découper sur la tranche. Donc, ça veut dire que vous couchez le bidon, vous le découpez pas dans le sens de la hauteur, mais dans le sens de la largeur. Les béquilles d'atelier seront quelque chose de très important qui vous aideront à faire l'entretien de votre moto. Et je pense que c'est déjà quelque chose aussi qui va vous aider à nettoyer votre moto. La béquille d'atelier permet de surélever votre moto et vous permet d'avoir un accès complet, comme vous voyez ici dans mon cas, à l'étrier de frein, à l'axe de roue, au boulon pour défaire l'axe de roue. Et forcément, dans le cas où je dois entretenir la jante, la nettoyer après une balade, ça me permet de surélever la moto et de faire tourner ma roue pour pouvoir laver la roue. Même chose au niveau de l'arrière, ça vous permet d'entretenir facilement toute la partie arrière. Alors vous avez plusieurs béquilles, comme celle-ci avec ce qu'on appelle des diabolos, parce que ça ressemble à un diabolo, ou soit des béquilles avec des supports en plastique, plutôt en plastique en caoutchouc que vous venez mettre en dessous du bras oscillant. Et en fonction du type de moto, si vous avez un bras oscillant double comme celui-ci, donc en U, ce type de béquille est pratique. Si vous avez un monobras oscillant, il faudra une béquille pour monobras oscillant. Mais ça, je vous conseille d'aller chez votre marchand et de lui dire ce que vous avez comme type de moto, le type de béquille que vous voulez avoir. C'est hyper pratique pour laver et entretenir votre moto. Voilà, on a fait le plus gros. Comme je vous dis, en dehors de ça, comme vous voyez, je fais d'autres boulots. Voilà, j'ai une caisse à outils, alors ça, je m'en sers hyper rarement. Même les clés plates, c'est très rare que je les utilise. En général, avec mon coffre à douille, je fais quasiment tout. Les clés plates et tout viennent de chez Brico Hubo. C'est largement suffisant. Si le mécanicien a bien fait le boulot sur la moto et a bien respecté les couples de serrage, sachez que votre clé ne va jamais abîmer un boulon et jamais un boulon va abîmer votre clé. Donc des clés comme celle-là seront suffisantes pour pouvoir réaliser des démontages et des remontages. Ensuite, forcément, l'outil qui fait mal, un marteau en caoutchouc. Ils sont avec des parties en caoutchouc et l'autre en plastique un peu plus rigide, mais pour éviter d'abîmer les boulons. Et surtout, des pinces. Comme vous voyez, des pinces à bec, c'est quelque chose de très intéressant. Celle-là est très vieille, mais elle me sert toujours pour faire des petits boulots, pour défaire des clips qui sont un petit peu mal logés, où mes gros doigts ne me permettent pas de les attraper. Des tournevis, bien sûr. Voilà. Donc voilà, le sujet principal, doit-on avoir beaucoup? Non. Un coffret comme celui-ci, vous en trouvez partout. Il y en a à tous les prix et c'est facilement accessible sur le net. Ça vous permettra déjà de faire la plupart de vos boulots. Douille longue, douille courte, clé Allen, clé Torx, des douilles comme en tournevis, plat, en croix. Ici donc la béquille avec la petite rotule qui permet d'accéder aux boulons qui ne sont pas tout à fait dans l'axe. Des rallonges
Et donc déjà, rien qu'avec ça, vous allez déjà faire énormément. Et un tournevis. Tournevis en croix, un tournevis plat pour défaire les vis. Déjà avec ça, vous allez faire la plupart des gros boulots. Ensuite, on passe à la méthode de travail. Sachez que la mécanique n'est pas compliquée, mais la méthode de travail est hyper importante. Si vous avez de la logique dans ce que vous faites, et si vous prenez le temps de faire chaque chose en son temps, croyez-moi, ça sera facile. La première des choses, c'est déjà quand vous avez dans l'idée de démonter quelque chose, c'est peut-être d'aller voir des tutos sur Internet. Il y a énormément de gens qui proposent des tutos de démontage ou de remontage de moto. Et donc là, vous avez déjà un aperçu de ce que vous allez devoir faire, ce que vous allez devoir démonter et comment vous allez devoir le faire. Ensuite, l'autre partie, ça va être l'observation. Quand on est face à une moto, c'est de se dire si je dois atteindre le filtre à air de cette moto-ci, j'ai regardé la vidéo et je sais que je dois retirer la coque qui est ici. Ça, c'est une coque en plastique. C'est pas du métal, c'est du plastique. Le réservoir est caché ici. La boîte à air est sur la partie ici. Je l'ai vu en vidéo. Je le connais la moto, donc je sais qu'il y a un boulon ici, puisque je le vois. De l'autre côté, il y en a un aussi. J'ai vu dans la vidéo que le gars, il a retiré la selle. Et pour retirer la selle, il y a un cache en plastique. Voilà, qui est ici. Voilà, et qu'il suffit de glisser son doigt en dessous. Il suffit de soulever le cache. Et on accède au boulon de la selle. Et donc en fait, comme je vous dis, je vais retirer mon cache pour continuer ma vidéo. Donc c'est avant tout d'observer, de regarder les vidéos, de regarder peut-être un manuel d'atelier, de regarder peut-être le manuel d'utilisateur où vous avez déjà des données qui vous permettront de le faire. Ensuite, il y a le côté être méthodique pour démonter quelque chose. Ça veut dire, je vais prendre une feuille de papier et je vais noter. Avant la feuille de papier, je vais prendre un téléphone. Appareil photo de mon téléphone et je vais faire des photos de ce que je démonte. Je démonte des vis, je retire un cache, je prends des photos avant de démonter la pièce suivante. Ce qui me permettra au moment du remontage que si j'ai laissé un petit moment où j'ai été occupé à autre chose, ça me permettra que quand je vais vouloir remonter, si je ne sais plus si un câble était mis à gauche ou s'il était mis à droite, ou s'il était sur un connecteur ou l'autre, je prends mon téléphone et je vais regarder, je vais faire des points de repère, je vais faire des photos, ça va me permettre de m'y retrouver. Je peux aussi utiliser la technique papier, ça veut dire je prends une feuille de papier que je vais mettre sur la table et je vais faire des cercles en grand pour ranger tout ce qui est boulonnerie. Et voilà. Alors tout ce qui est boulonnerie, vous avez plusieurs astuces. Vous avez celle-ci que moi j'utilise. Donc voilà, je vais vous montrer de quoi ça vient. Donc vous avez vu que j'ai mis stator, donc c'est alternateur en fait. Donc en fait j'ai fait, comme vous voyez, un ordre horlogique. Donc j'ai démonté des boulons dans le sens d'une horloge, donc dans le sens des aiguilles d'une montre, avec un point de départ. Alors même si j'ai un numéro 1, j'ai mis un point de départ qui indique un point bien précis, ce qui me permettra de remonter en fait mes boulons exactement au bon endroit et ne pas devoir réfléchir à la longueur du boulon, au diamètre du boulon ou quoi que ce soit. Au moins je suis sûr que en suivant l'ordre, je vais les retrouver facilement. Et là je vais vous montrer le stator, l'alternateur. Ceux qui n'ont jamais vu un alternateur de moto, c'est ceci. Ça, ce n'est que la partie électrique de l'alternateur. La bobine est sur le vilebrequin. Donc en fait, juste en prenant ceci, j'ai un point de repère comme vous voyez là. Et c'est mon point de repère qui est là. C'est la croix qui est là. Donc en fait, si je place mon point de repère, vous voyez que la série de mes boulons, en fait, se suit. Et donc je ne sais pas me tromper dans l'ordre de remontage de mes boulons. Je vais reposer ceci. Et comme vous le voyez, j'ai démonté ce carter, donc ceci, je le range dans une boîte qui contient que ce que j'ai démonté au niveau du carter. Et comme ça, au moins, je sais que ça, c'est la partie carter. Je prends toute une boîte pour faire une pièce. Au moins, je suis sûr de ne pas me tromper sur ce que je vais devoir remonter. Il n'y a que les pièces qui étaient côté carter que j'ai dû démonter de ce côté-là. Comme ça, c'est simple. Ensuite, pour tout le reste, pensez à bien prendre votre temps. Ça sert à rien de vouloir courir, à vouloir démonter vite pour au final faire des bêtises et risquer de louper une opération. S'il y a quelque chose qui est un peu récalcitrant, prenez le temps d'observer, voir s'il n'y a pas quelque chose qu'il faut démonter avant, s'il n'y a pas un clip, s'il n'y a pas quelque chose d'autre. Bref, la mécanique, ça peut prendre du temps, surtout si c'est la première fois pour vous, si c'est le premier démontage. N'allez jamais trop vite. Prenez le temps de prendre des points de repère, de prendre des photos, de regarder sur le net
Il y a énormément de posts qui vous permettront d'avoir des informations sur ce que vous devez faire avant de le faire. Et puis n'oubliez pas, il y a l'option « Appeler un ami ». Donc là, je vous invite via cette vidéo, si un jour vous avez un souci, n'hésitez pas à nous contacter via la page Facebook Oli le Belge Team. Vous envoyez un petit message à mon intention, vous dites « Voilà Gilles, j'ai un souci, je dois démonter quelque chose et je m'en sors pas ». Et vous m'envoyez une petite photo avec ce que vous avez démonté ou avec ce que vous devez démonter ou avec la question que vous avez à poser. Vous pouvez même me l'envoyer en vidéo, il n'y a pas de souci, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et ça fera un plaisir aussi, que ça soit le Seb ou que ça soit Oli, de pouvoir lire votre commentaire et de pouvoir vous répondre aussi. Parce qu'eux aussi peuvent très bien vous répondre. Des suites de tout ça, je vous regarde et je respire. Alors les amis, avant de terminer cette vidéo, je tiens à vous passer ce message. Soyez prudents avec cette histoire de coronavirus. Ne vous pressez pas non plus. Restez à la maison un maximum. Je sais que la moto, ça va devoir être retardé un peu. La saison et toutes les activités, tout vont commencer beaucoup plus tard cette année-ci. Donc pensez à rester chez vous, à prendre soin de vos familles, prendre soin de vos amis, en restant chez vous un maximum, restez alerte, bref, restez en vie. Croyez-moi, je préfère vous retrouver en vidéo et avoir le plaisir de partager avec vous ces vidéos, même quitte à ce qu'il y en a certains qui me mettent des pouces en bas. Croyez-moi, je préfère ça que de savoir qu'il y a des gens qui sont, voilà, pour des bêtises. En attendant, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu énorme et sec. Je vais le dire comme un autre youtubeur. Si vous avez un commentaire à faire ou si vous avez une critique, n'hésitez pas. Je vous écoute, je vous lis. Hein. Ensuite, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, n'hésitez pas à partager nos vidéos si vous aimez, si vous trouvez intéressant de les partager bien entendu. Rien n'est obligé, mais ça fait toujours plaisir de savoir que nos vidéos sont partagées. Donc sur ce les amis, je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures. Donc on se retrouve la semaine d'après pour la suite des vlogs mécaniques et dans mon garage. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt, soyez prudents, prenez soin de vous. Salut les amis.